Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Et bienvenue aux gestes qui sauvent, notre émission qui nous permet de prendre connaissance des gestes de premier secours. Prêtez une oreille attentive, nous revenons juste après ceci. Aujourd'hui, nous parlerons de la brûlure, les gestes de premier secours en cas de brûlure. Je reçois pour vous, amoureux et amoureuses des gestes qui sauvent, le commissaire scout de l'Atlantique littoral, en la personne d'Hubert Aguiar. Bonjour, monsieur Hubert. Bonjour, madame. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci. Alors, dites-nous pour commencer, que comprendre par brûlure? Alors, il faut dire que les brûlures surviennent lorsque la peau et les tissus sous-jacents sont endommagés par la chaleur, les produits chimiques, l'électricité, les radiations ou le froid extrême. Merci. Voilà, et quels sont les différents types de brûlures qui existent? Merci bien. Il existe 3 types de brûlures classées selon leur profondeur. D'abord, il y a les brûlures superficielles, et parlant des brûlures superficielles, c'est lorsque ces brûlures n'affectent que la surface de la peau. Donc les brûlures superficielles sont des brûlures qui n'affectent que la surface de la peau. Nous avons également les brûlures de profondeur partielle, et ce type de brûlure pénètre profondément dans la peau, en fait. Okay. Maintenant, enfin, nous avons les brûlures de profondeur totale. Donc, les brûlures à pleine profondeur sont des brûlures à pleine profondeur qui traversent la peau et pénètrent dans les couches de tissu sous-jacents. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On va donc dire qu'il existe 3 types de brûlures, à savoir les brûlures superficielles. C'est lorsque ça n'affecte que le corps. Ça n'affecte que la surface de la peau. Voilà, la surface de la peau. Et ensuite, on note les brûlures de profondeur partielle et les brûlures de profondeur totale. Oui. Alors, comment déterminer ces types de brûlures? Alors, tel que je vous l'ai dit, ça dépend de la manière dont la peau est affectée. On est d'accord? Si la peau est affectée suivant une certaine profondeur, c'est ça qui permet de déterminer le type de brûlure dont il est question. On est d'accord? Oui. Donc voilà, ça dépend de la manière dont la peau est affectée. C'est ça. Et quels sont les signes d'une brûlure? Parlant de signes d'une brûlure, d'abord, il faut... Allez-y. Bon, les signes d'une brûlure, voilà, c'est que la peau on peut constater de cloques. Ok, c'est visible. C'est visible. À des moments donnés, la brûlure est tellement profonde que l'intéressé ne ressent même plus de douleur. Là, c'est une brûlure c'est la 3e étape, ça. C'est que la peau est tellement affectée que
l'individu ne ressent plus de douleur. Ok. Ouais, donc c'est un peu ça. D'accord, il y a combien de temps la brûlure peut-elle devenir dangereuse? Bon, il n'y a pas un temps. Ok. Il n'y a pas un temps. Ça dépend de l'objet qui cause la brûlure. Je suppose que, en passant, vous cognez votre main, votre peau contre une crépote. Ça n'aura pas le même effet que si vous cognez votre peau contre plutôt un gobelet de bouillie chaud. Donc ça dépend de l'objet auteur de la brûlure. C'est un peu ça. Ok, et quels sont les gestes d'urgence face à une brûlure? Bon, voilà. Sinon, en cas de brûlure, il faut d'abord assurer la sécurité. Assurer la sécurité voudra dire qu'il faut retirer la cause de la brûlure en toute sécurité si possible. Vous retirez la cause de la brûlure lorsque la personne a son vêtement, la personne ou son vêtement est en feu. Il faut faire tomber ce dernier et le laisser rouler sur le sol. On est d'accord? Oui. Maintenant, si cela est possible, il faut également étouffer le feu avec une couverture ou une serviette. Donc voilà la première étape en ce qui concerne le fait d'assurer la sécurité. La deuxième étape, il faut évaluer l'état de la personne blessée. Vérifier sa conscience et sa respiration. On est d'accord? Ensuite, il faut essayer de savoir ce qui ne va pas chez la personne. Peut-être que la personne a des brûlures superficielles. Nous l'avions dit tout à l'heure, c'est lorsque la peau est sèche, foncée et enflée, et que la zone brûlée est douloureuse. Vous voyez? Après ça, peut-être que la personne a des brûlures de profondeur partielle. Et là, on a dit que c'est lorsque la peau semble être humide et rouge. Là, on voit des cloques remplies de liquide et qui apparaissent sur la peau brûlée. Et la zone brûlée paraît très douloureuse également. Il y a également, si la personne a des brûlures de profondeur totale, on verra la peau qui est carbonisée et que, tel que je l'ai dit, la personne ne ressent aucune douleur directement sur la partie, sur la brûlure profonde. Okay. On est d'accord. Mais attention, les brûlures profondes sont souvent accompagnées de brûlures partielles et douloureuses. Il y a également une autre étape qui consiste à chercher de l'aide. Il faut appeler à l'aide et organiser le transport urgent de la victime vers un centre de soins médicaux. Si la brûlure se situe surtout au niveau des yeux, au niveau de la bouche ou de la gorge de la personne. Il faut également organiser un transport urgent lorsque la brûlure entoure un membre ou une partie du corps de l'intéressé. L'on doit également pouvoir organiser un transport urgent lorsqu'il s'agit d'une brûlure de profondeur totale. Ensuite, une autre étape consiste à donner les premiers secours. Et là, il faut refroidir la brûlure avec de l'eau courante propre, si possible. Avec de l'eau? De l'eau courante propre. Oh, ok. On est d'accord? Sinon, on peut utiliser n'importe quelle eau. Mais il est déconseillé d'utiliser de l'eau fraîche ou de la glace pour pouvoir refroidir une brûlure. On est d'accord? Parce qu'il y en a juste qui, en cas de brûlure, des gens, utilisent des pâtes dentifrice, de la salive même pour traiter la brûlure. Sinon, il faut reconnaître qu'il y a des gestes qu'on ne doit pas des choses qu'on ne doit pas faire en cas de brûlure. Par exemple, tel que vous l'avez dit, utiliser de pâte dentifrice, de crème, d'huile, de beurre ou de savon sur les brûlures, c'est fortement déconseillé. Puisque ces produits peuvent aggraver la brûlure et pourraient infecter les plaies. Également, il faut éviter de percer les cloques causées par les brûlures. Puisque cela crée une plaie ouverte et qui est vulnérable à une infection. Okay. Par contre, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il faut rincer la brûlure à l'eau propre et changer le pansement tous les jours. Si la plaie est infectée, alors là, il faut organiser des soins médicaux. Voilà.
Voilà, et vous avez énuméré beaucoup de choses pour les gestes d'urgence face à une brûlure. À savoir, je vais citer quelques gestes. Vous avez dit d'assurer la sécurité de la victime. Également, étouffer le feu si c'est, comment on appelle, c'est un feu. Et l'autre chose, c'est d'évaluer l'état de la personne blessée. Oui. Vous avez aussi dit d'organiser le transport de la victime vers un centre de santé. Également, donner les premiers secours. Les premiers secours, notamment, c'est l'objet de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en cas de brûlure en matière de premiers secours? Bon, en matière de premier secours, d'abord, c'est ça nous venons de dire. Oui. La première des choses, c'est de rincer la brûlure à l'eau propre. À l'eau propre, pas d'utiliser les produits. Pas du tout. Ce sont des gestes qui sont proscrits. On n'utilise pas de produits. Il faut rincer la partie brûlée avec de l'eau propre. Et ça suffit, ça traite ça. Oui, bon, ça dépend du degré de brûlure. Ok. Donc, Il y a des degrés de brûlure, si je comprends bien. Oui, des degrés de brûlure, c'est ça, on avait Il en existe combien? 3, tel qu'on l'avait dit la fois tout à l'heure là. Ok. Donc ça, c'est compte tenu du niveau de De brûlure brûlure, ok. que vous agissez. Tout à l'heure, quand on parlait, on a dit qu'il faut, à un moment donné, penser à évacuer l'intéressé, la victime. Oui, donc, oui, bon, quelqu'un qui est calciné, par exemple, on ne peut pas s'arrêter à juste rincer, on ne peut pas simplement rincer le corps et c'est fini. Oui, donc il faut, compte tenu du degré de brûlure, faire ce qu'il y a à faire. Pour apporter les gestes de premier secours, il faut Voilà. tenir compte du degré de la brûlure. Et brûlure. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà, vous l'avez dit, en cas d'une brûlure? Quels sont les risques d'une brûlure lorsqu'elle n'est pas rapidement prise en charge? Alors, parlant de risques, Oui. nous l'avions dit que bon, on peut avoir des cloques. Oui. On est d'accord? C'est une brûlure qui n'est pas bien traitée, bon, qui n'est pas prise en charge dans les toutes premières heures, dans les toutes premières minutes, peut conduire à cela. Après ça, nous l'avions dit, qu'il faut traiter les plaies issues de la brûlure. Donc c'est un peu ça. Traiter les plaies issues de la brûlure. Donc ça, ce n'est pas du ressort des secouristes. Non, bon, C'est à oui. l'hôpital. Non, nous pouvons le faire. Nous le faisons. Mais quand la plaie est infectée, il faut se référer à un centre de santé. Oui, comment vous le faites? Par exemple, ce monsieur brûlé, ce n'est pas une brûlure du premier degré. Cela, après avoir refroidi avec de l'eau simple, cela est profonde. La brûlure, elle est profonde. Si vous voulez traiter, comment ça va se passer? Bon, ça, c'est vrai. Sinon, si la brûlure intervient et vous appliquez en même temps, si vous commencez par rincer l'endroit avec de l'eau, ça ne dégénère pas. Ça ne dégénère pas. Et les brûlures dont nous parlons ici généralement sont des brûlures qui surviennent dans nos maisons. Dans nos maisons, etc. Donc, il faut penser à prévenir ces cas de brûlure. Donc, en matière de prévention, ce que nous voyons généralement chez nous ici, c'est quand il y a coupure, par exemple, on utilise de bougies. Oui. Vous allez voir, dans des maisons, on utilise de bougies. Il faut garder ces bougies-là dans un support solide et loin des matériaux inflammables. On est d'accord. Et éviter de laisser ces bougies-là sans surveillance. Bon, si nous cuisinons les poêles que nous utilisons, il faut savoir les manipuler. Il faut également éviter de fumer au lit. Il y en a qui fument au lit. Donc, il faut éviter de fumer au lit et d'éviter de laisser des cigarettes allumées sans surveillance. Ce sont des faits qui sont très courants, quoi. C'est ce à quoi nous assistons souvent. Sinon, la plupart des cas de brûlure
auxquelles nous avons assisté. Voilà à peu près les causes. Non seulement ça, il faut verser de l'eau chaude ou du sable sur les cendres fumantes. Je finis de faire la cuisine, je mets du cendre là, de la cendre là, et puis un enfant, pas une attention, court et tombe dedans. Ouais, donc, Brûler. voilà, ça peut créer une brûlure. Donc, il faut mettre du sable dans les cendres fumantes. Éviter de jeter des cendres fumantes dans les poubelles. Si je jette de cendres fumantes dans une poubelle, Ça peut prendre feu. ça peut prendre feu. Ouais. Donc, il faut utiliser des extincteurs, une couverture anti-feu ou du sable pour éteindre les feux ouverts. On est d'accord? Oui. Il faut également faire attention quand nous brûlons les buissons. Il faut éviter de verser de l'essence sur du bois lorsque nous faisons du feu. Sinon, à défaut du pétrole, il y en a qui courent vers les moyens de déplacement des parents. Ils prennent un peu d'essence pour faire du feu. Ce sont des pratiques qui sont proscrites. Et également, il faut retirer les cordons électriques du sol et les garder hors de portée des enfants. Ce sont des actes qui créent également de brûlures. Il faut également faire attention aux fils électriques exposés et aux appareils électriques près de l'eau. Ouais. Il faut également, lorsque nous prenons un bain, il faut éviter d'utiliser de l'eau trop chaude. Parce que, bon, ça peut arriver, hein. Ça s'est passé une fois où l'enfant, sa maman a prêté de l'eau tiède, de l'eau pour lui faire un bain. L'intention de la mère était de diluer un peu l'eau pour qu'elle soit tiède, mais l'enfant, pas une attention, a pris l'eau et il a jeté ça sur son corps, ça a créé de brûlures. Ce sont des faits auxquels nous avions assisté. Donc, il faut éviter également de manipuler les produits chimiques n'importe comment. Si nous avons des produits chimiques à manipuler, il faut les manipuler avec précaution. Maintenant, au niveau des enfants, surtout, puisque nous devons éduquer nos enfants aussi nous devons les sensibiliser sur les causes des brûlures et comment également prévenir. Donc, il faut également apprendre aux enfants les dangers du feu et les objets ménagers qui peuvent créer les brûlures. Tel que je viens de dire tout à l'heure, un enfant qui éprouve de difficultés à faire du feu court vers le réservoir de son père, tire un peu d'essence et fait du feu. Ouais. C'est dangereux. Voilà. Donc, il faut ranger les allumettes, les briquets et tout ce qui est inflammable et les mettre hors de portée des enfants. Il faut éviter également de laisser les enfants seuls près des sources de chaleur, de l'eau chaude ou des feux ouverts. Puis imaginez l'enfant, il voit le feu et puis il a tendance à s'amuser avec. S'il n'y a pas une grande personne là pour le ramener à la raison. Il faut garder les boissons et les aliments chauds hors des enfants. Puis l'enfant, un bébé, vous voulez faire du thé, vous mettez de l'eau chaude là, par inattention, il plonge sa main dedans, c'est source de brûlure. Il faut enfin installer des protections autour des feux couverts et des chauffages électriques autour des gaz et au charbon pour décourager les enfants de s'en approcher trop près. On est d'accord? Oui. Et si nous cuisinons à l'extérieur, il faut élever le niveau de la cuisinière puis construire des barrières de boue. Puisque tout à l'heure, nous avions dit que la boue contribue à étouffer le feu. La boue aide à étouffer le feu en cas de brûlis. Maintenant, dans nos cuisines, cette fois-ci, nous ne devons pas laisser des nourritures sans surveillance sur une cuisinière. C'est un peu compliqué. Il faut éviter également de laisser des ustensiles dans les casseroles pendant la cuisson. Il faut éviter de porter des vêtements amples qui pourraient prendre feu pendant la cuisson. Donc, ça, ce sont déjà des conseils que vous donnez aux auditeurs. Nous donnons un peu, voilà. Okay. Voilà, je pense que c'est clair au niveau de tout le monde. Les auditeurs sont à l'écoute et nous suivent ici sur ce plateau. Vous avez énuméré bon nombre de choses, les choses à ne pas faire pour éviter, pour prévenir
la brûlure. Et notamment, vous avez parlé des enfants. Vous êtes beaucoup plus accentué sur le cas des enfants. Oui. Alors, je vais vous demander, puisque nous tendons à la fin de cette émission, si vous avez autre chose à dire. Bon, je n'ai pas autre chose à dire. Je vous remercie, Monsieur Hubert Akia. Je rappelle que vous êtes le commissaire scout de région Atlantique Littorale. Vous nous avez appris beaucoup sur les gestes de premier secours en cas de brûlure. Et ainsi s'achève cette édition mise en onde d'Arissou Adamou. Présentation Rachel Koussassi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Oui. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.